Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Bonne année quand même, 2022. Une nouvelle année qui semble pourtant n'être que le prolongement de la précédente en matière sanitaire. Et pour cause, les statistiques continuent d'atteindre des sommets, et si ce n'est pas au niveau des nouveaux cas, c'est le nombre de patients souffrant de formes graves et de décès qui commence à inquiéter. Autre source d'appréhension nous soulève aussi Manara Samuel, alors qu'il y a quelques semaines, l'augmentation du nombre d'enfants malades était assimilée à une épidémie de grippe. Le déficit pluviométrique ainsi qu'à la pollution ambiante, l'on craint à présent que le Covid ne s'insinue parmi les plus jeunes. Si bien que la rentrée scolaire du 3e bimestre a été reportée dans la région Anna-Lamangue, considérée comme l'épicentre de cette 3e vague. Une vague qui démarre en trompe s'il en est. Pour autant, une certaine tolérance vis-à-vis de la situation épidémique a été admise, malgré la hausse exponentielle des nouveaux cas, sans doute en raison des festivités de fin d'année, mais également de l'état actuel dans lequel la crise sanitaire a déjà plongé l'économie du pays. À preuve, la vigilance sanitaire, qui n'est vigilante que de nom à cause du laxisme quasi généralisé, n'a pas encore laissé place à un état d'urgence. Les menaces de sanctions pour non-respect des gestes barrières dont le port de masque sont restées lettres mortes auprès de la population. Vraisemblablement parce que les autorités se sont montrées bien permissives pendant tout ce temps. Maintenant, on pourra de nouveau brandir les travaux d'intérêt général, mais s'avéreront-ils encore assez dissuasifs? C'est la question que nous pose ici Manara Samuel. Quand le nombre de malades et de décès ne semble toujours pas conscientiser certaines personnes, peut-être faudrait-il finalement mettre la barre un peu plus haut en termes de peine. De nombreuses activités propices à la propagation du virus se poursuivent en ce moment et beaucoup se disent contre tout éventuel reconfinement, alors que les comportements y favorisent la chaîne de transmission. Une chose est sûre, les statistiques iront en augmentant et à un moment donné, les mesures en vigueur actuellement ne suffiront plus. Dans quelques minutes, dans En route, avec Manara Samuel. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Bonne année quand même, 2022 est là, une nouvelle année qui semble pourtant n'être que le prolongement de la précédente en matière sanitaire, et pour cause, les statistiques continuent d'atteindre des sommets. Si ce n'est pas au niveau des nouveaux cas, c'est le nombre de patients souffrant de formes graves et de décès qui commence à inquiéter. Les menaces de sanctions pour non-respect des gestes barrières dont le port de masque sont restées lettres mortes auprès de la population. Vraisemblablement parce que les autorités se sont montrées bien permissives pendant tout ce temps. Maintenant, on pourra de nouveau brandir les travaux d'intérêt général, mais s'avéreront-ils encore assez dissuasifs? Quand le nombre de malades et de décès ne semble toujours pas conscientiser certaines personnes, peut-être faudrait-il finalement mettre la barre un peu plus haut en termes de peine. De nombreuses activités propices à la propagation du virus se poursuivent en ce moment et beaucoup se disent contre tout éventuel reconfinement, alors que les comportements y favorisent la chaîne de transmission. Une chose est sûre, les statistiques iront en augmentant et à un moment donné, les mesures en vigueur actuellement ne suffiront plus. Alors parlons des résolutions, Manara Samuel. Bref, l'année, du moins le début, se démarquera de 2021 avec cette 3e vague qui risque aussi de différer des précédentes dans la mesure où elle pourrait malheureusement être encore plus dévastatrice, mais aussi par rapport aux mesures qui devront être prises. En effet, même en cas d'état d'urgence sanitaire, peut-être n'ira-t-on plus jusqu'au confinement, mais plutôt vers un autre dispositif. Pas forcément moindre, mais tout aussi efficace que ceux adoptés auparavant et qui ont permis donc de contenir la première et la 2e vague. Par exemple, un durcissement du protocole sanitaire dans les écoles, en entreprise et dans les autres lieux publics, une fermeture des régions où la flambée épidémique est la plus vivace, ou peut-être encore le couvre-feu, la priorisation du télétravail.
Il n'empêche que d'après le ressenti général, 2022 ressemble en de nombreux points à la fin de l'année dernière, en termes de prix des produits de première nécessité, ou encore d'approvisionnement en électricité. Et sur ce dernier point, Manara Samuel, la situation semble même s'être aggravée avec les problèmes d'un décalé et les coupures intempestives de plus en plus fréquentes et durables dans de nombreux quartiers de la capitale. Ce n'est d'ailleurs pas sans provoquer l'ire des abonnés qui les subissent déjà en temps normal, en période de sécheresse, qu'il vente ou qu'il pleuve. Les projets de rénovation des infrastructures et matériels de la compagnie que viennent d'annoncer le chef de l'État sont attendus pour y mettre définitivement fin. Bon nombre de projets devraient justement être mis en œuvre cette année, afin d'améliorer un tant soit peu la situation, sinon d'atténuer graduellement les difficultés de ces derniers mois. L'exécutif aura du pain sur la planche, mais déjà, ce début d'année s'inscrit dans l'ordre naturel des choses, puisque les résolutions, projets et autres bonnes intentions se formulent généralement à pareille période et seront normalement suivies de réalisations. Et cela étant, si l'on trouve que cette année, même s'il n'en est qu'à ses balbutiements, et en tout point pareil à la précédente, il faut se dire que les années ne sont que des chiffres, mais ce que chacun fera qui les rende pires, meilleures ou tout simplement différentes. Quitte à vouloir changer quelque chose et influer positivement sur les jours et semaines à venir, que chacun se prenne en main, notamment au niveau sanitaire, en commençant par intégrer parmi ces bonnes résolutions le respect des gestes barrières. Il y va du sort de cette année pour qu'il ait une chance qu'elle soit bonne, malgré tout. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.